Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'AQC, résilience climatique de la construction. On va parler des sols aujourd'hui, de rétractation avec Lamine Igil-Hammer qui est ingénieur au CEREMA, qui est docteur en mécanique des sols. Alors bonjour à vous d'abord. Bonjour Denis. Et on va parler donc, effectivement de cette sécheresse parce que c'est pas bon du tout, on le sait, pour la peau, c'est pas bon pour les cultures, pour les sols et pour votre maison. Quels sont les impacts en fait de cette sécheresse sur le bâti existant ? Alors justement, on a l'impact de la sécheresse sur les sols, en particulier argileux, très plastiques, de nature très plastique. Donc ces sols-là, ils vont avoir donc des sollicitations sur leurs propriétés mécaniques. Et comme ces sols portent ces constructions-là, eh ben, on va voir des endommagements qui sont engendrés au niveau de ces habitations ou de ces constructions qui sont matérialisées par des fissures sur les façades de la maison. Et quand on parle d'habitat donc individuel, ça représente combien de maisons? C'est quand même assez important ça. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on estime à 4,3 millions de maisons individuelles qui sont très vulnérables. Ça veut dire qu'elles sont construites sur des zones en aléa fort ou moyen en termes de retrait-gonflement des sols argileux. D'accord. Mais alors, donc, en ce qui concerne le neuf, a priori, ça n'existe plus puisqu'on a cette loi Élan donc, qui oblige donc, à avoir des fondations ou des choses renforcées là maintenant. Alors oui, tout à fait. L'article 68 de la loi Élan et ses arrêtés d'application du mois d'août dernier vont inciter à faire une étude géotechnique, une étude de sol obligatoire qui permettrait de limiter la sinistralité dans l'avenir. Alors maintenant, parlons justement de cette nouvelle solution. Qu'est-ce que vous nous proposez donc, par rapport à cette problématique ? Alors, donc, le CEREMA expérimente une nouvelle solution qui s'appelle MAC, Maison confortée par humidification. Donc, c'est une expérimentation qui a été menée depuis fin 2016 à l'échelle 1 sur une maison. Et donc, le principe de cette solution MAC, c'est de réhumidifier le sol de fondation pendant la période de sécheresse, quand il subit le phénomène du retrait, avec de l'eau de pluie qui est préalablement récupérée et stockée. Et donc, on a des capteurs de succion du sol qui sont enterrés, qui permettent de renseigner à quel moment on fait l'humidification pour optimiser le volume qui est stocké. Ce qui veut dire que c'est quand même une alternative au micropieux. Et puis surtout aussi, ça va coûter quand même beaucoup moins cher. Alors tout à fait. Donc si on estime le coût du dispositif principal qui permet de réaliser ces humidifications, on est aux environs de 15 000 €. Ah oui, donc ça veut dire qu'on est presque 10 fois moins cher, on va dire. Ça va dépendre évidemment des cas, mais enfin, c'est extrêmement important. Alors justement, l'objectif, c'est de permettre aux sinistrés qui ne sont pas couverts par le régime CatNat de prétendre à cette solution-là pour au moins stabiliser l'état des dommages avec les sécheresses de plus en plus intenses qu'on connaît ces dernières années, avec les effets du changement climatique. Alors ça, vous l'avez dit, Lamine, c'est-à-dire en fait, ça permet de stabiliser ou bien ça permet aussi de réparer définitivement? Alors, le fait de réhumidifier le sol sur une maison qui est déjà fissurée, donc ça veut dire avec des fissures existantes, ça va permettre de stabiliser l'état de ces fissures et d'empêcher l'amorce de nouvelles fissures. Ça veut dire d'aggraver les dommages au niveau d'une maison. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et puis aussi les facteurs de réussite de ce projet, on le rappelle, qui est expérimental? Alors, il faut tenir en compte aussi de l'environnement de la maison. Et là, je pense à la haie qui était existante et qui faisait office de clôture de la maison, qui a été remplacée parce que c'est un facteur aggravant qui était à proximité des façades endommagées. Donc, ça a été remplacé par une grille métallique. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tous les végétaux vont pomper de l'eau. Tout à fait. En fait, vous n'êtes pas contre la biodiversité, simplement vous l'écartez. Exactement. Ensuite, il y a aussi le stockage des eaux de pluie. Donc, ça a été dimensionné à 2 cuves de 300 litres chacune au départ, qui a été tout de suite remplacé par 2 cuves de 800 litres pour se donner la quantité nécessaire pour pouvoir faire l'humidification du sol. Alors, comment vous imaginez la suite maintenant, après ce projet MAC? Donc, il va y avoir un MAC 1, MAC 2, MAC 3, je ne sais pas, MAC+. Alors, justement, on est déjà, l'expérimentation MAC qui est terminée depuis fin 2020 et nous sommes déjà en train de travailler sur les perspectives. Je vais vous en citer 2. Alors, le projet MAC Series qui permet justement d'étendre l'application de cette solution à de nouvelles maisons qui sont sinistrées pour justement vérifier, consolider les résultats obtenus et vérifier la répétabilité de la solution, ça veut dire pouvoir la dupliquer partout. Et la deuxième perspective, c'est le projet MAC+, qui permet là aussi d'apporter une amélioration davantage sur le dispositif où on s'affranchirait des capteurs de sol enterrés qui nécessiteraient un entretien dans le cas contraire. Alors si cette affaire évidemment après est reproductible, parce que c'est quand même le but, on le rappelle, c'est-à-dire que pour des personnes qui ne sont pas assurées catastrophes naturelles, CatNat,
c'est quand même de sacrées économies, quoi. Donc, alors une sacrée économie et en même temps, si on a une solution qui permet de rassurer sur la stabilité et d'empêcher de nouveaux dommages, voilà, ça fait aussi un aspect psychologiquement, ça joue sur la... C'est quand même très bien. Merci Lamine Iguil Hammer et puis à très bientôt. Merci.